Quelle est cette mère qui abandonne son propre enfant pour aller élever les enfants d'une autre? Il n'y a aucune formule qui pourrait aider à combler les vides, les manques d'amour que peut ressentir un enfant durant son enfance. C'est pendant l'enfance que l'enfant emmagasine soit de l'amour, soit de la haine, soit de la tristesse, soit de la joie. Il y a un adage qui dit qu'il en ne donne que ce que l'on a. Et tout commence dès l'enfance. Salutations à tous, bienvenue sur les soirées Téné TV. Merci à tous nos abonnés, merci de nous soutenir. Et si c'est votre première fois de tomber sur notre vidéo, alors faites comme les autres, abonnez-vous afin de nous encourager dans notre marche. N'oubliez pas d'aimer, de partager la vidéo. Vonette est une jolie jeune femme devenue handicapée suite à un accident qu'elle a connu à l'âge de 5 ans. Son père et sa mère n'étaient pas mariés, mais vivaient quand même sous le même toit. Après l'accident de Vonette, il s'est fait que sa mère s'est remariée, si vous permettez les termes, à un autre monsieur du nom de Papa JR. Dans ces mariages, maman Marie-Hélène, qui est la mère de Vonette, a trouvé 2 jeunes filles, Naomi et sa sœur. Et de l'autre côté, son père aussi s'est remarié avec une autre femme du nom de Milo, avec qui elle a eu 2 jeunes filles qui sont jumelles. Sauf que pour son père, qui est Papa Serge, Vonette est une fille qui ne sert à rien. Parce que Vonette, pendant son accident, elle a perdu une de ses jambes, elle a perdu ses doigts. Puisque tel est le cas, pour son père, Vonette est une improductive. Il ne peut pas investir de son argent dans une fille, dans un enfant qui ne va rien donner demain. Au fait, c'est ça les raisonnements de son père. C'est pour cela qu'il offre Vonette comme étant un cadeau à sa mère, Nakabelioye. Ce qui est grave, ce qui est pire, ce qui est impitoyable est que sa mère, maman Marie-Hélène, ne peut pas vivre avec sa fille Vonette sous son toit conjugal. Parce que son époux, Papa JR, n'accepte pas sa fille Vonette à cause de son handicap. Non seulement qu'il n'accepte pas Vonette à cause de son handicap, mais il refuse délibérément, volontairement d'aider Vonette, même avec un tout petit rien, pour renouveler sa prothèse, ou encore pour suivre une toute petite formation pour l'aider à devenir quelqu'un dans l'avenir. Alors que la mère de Vonette vit sous ses toits comme étant une épouse et la mère de 2 jeunes filles qu'elle a trouvées en bas âge, qu'elle a élevées. La mère de Vonette vit dans une maison où c'est la volonté des enfants qui prime, où c'est ce que les enfants disent qui est une parole d'évangile. Elle ne peut pas tenir face aux enfants suite au comportement de leur père, c'est-à-dire ce que les enfants disent est un oui et un amen. Ce sont ces enfants-là qui gardent la ratio. Elle est incapable de payer une formation pour sa fille. Elle est incapable d'envoyer un petit rien à sa mère. Je me demande, jusque-là, je n'arrive pas à comprendre et à appréhender l'idée de maman Marie-Hélène. Elle s'est plainte auprès de son mari, elle dit, je vois de l'argent. Je vois de l'argent dans cette maison, mais tu refuses de me donner l'argent pour aider ma fille. Mais maman Marie-Hélène reste dans cette maison, prend soin de cette maison, prend soin des enfants qui sont dans cette maison, prend soin de son mari, mais alors que sa fille, la fille qu'elle a portée pendant 9 mois, vit avec sa mère. Non. Moi, je crois que maman Marie-Hélène n'est pas sincère envers elle-même. Elle n'arrive pas à accepter ce qu'elle ressent pour sa fille. Et permettez-moi d'être dure avec elle. Maman Marie-Hélène n'aime pas Vonette. Elle ne l'aime pas. Elle a honte de sa fille. Son mariage est une excuse pour fuir Vonette. À moins qu'il y ait une partie de l'histoire que nous ignorons. J'ai dit au départ qu'il n'y avait pas de formule pour combler le manque d'amour dans le cœur d'un enfant. En fait, maman Marie-Hélène pouvait élever Vonette jusqu'à l'âge de 15 ans et après cela, elle pouvait se remarier. En fait, Vonette aurait déjà emmagasiné quand même une grande partie d'amour de sa mère. La mère a l'objectif, a le devoir, pardon, d'être le coach de Vonette. Elle a le devoir de faire ce que fait maman Marie-Jeanne. Si toi, qui es une jeune femme, qui vit dans un mariage, tu es incapable d'aider ta fille avec un petit rien, mais comment penses-tu que ta mère peut élever ta fille? Parce que tu n'as rien à donner à ta mère. Parce que dans ces mariages-là, on ne te donne presque rien. Hein? C'est de l'abandon. C'est de l'abandon. Elle n'arrive juste pas à s'assumer. La manière dont vous traitez les personnes qui vous sont importantes, la manière dont vous le présentez aux gens qui sont en face de vous, c'est comme ça que ces gens-là les traitent en retour. Maman
maman Marie-Hélène avait les devoirs de s'imposer de la même manière que papa gère ses impôts. Au fait, votre valeur, hein, c'est vous qui vous donnez de la valeur et vous donnez de la valeur à ceux qui vous sont chers. Si vous vous prenez à la légère, les gens vous traitent avec légèreté. Mais si vous vous donnez de l'importance, les gens vous traitent avec respect. Au fait, à un certain moment, faut se dire que je suis comme ça. Et Zanga, c'est apprendre à laisser. Je me prends tel que je suis. J'ai mes valeurs que je respecte. Tu ne veux pas respecter ces valeurs-là. Tu plies bagage et dégage. Au fait, quand nous nous présentons sous une forme de pitié, c'est alors que les gens nous piétinent. C'est alors que les gens se moquent et se jouent de nous. Vous savez, j'aime quand on dit les histoires des mots là têtus. J'aime trop ça. Vonette parle depuis un moment avec un homme au téléphone du nom de Pierrot. Mais Vonette et Pierrot ne se sont jamais vus. Pierrot et Vonette fixent rendez-vous pour se voir. Et ils sont emmenés quelque part au restaurant et puis parler en long et en large. Vonette venant, Pierrot était tout étonné de voir. Elle est comme ça, elle est comme ça. Du coup, Pierrot a créé une excuse. Il a dit à Vonette, on va se parler prochainement. Il y a des partenaires qui m'attendent, qui m'ont appelé, donc on est obligé d'annuler notre rendez-vous. Et je dois rencontrer ces partenaires-là. Pierrot a fait ça pour éviter de blesser Vonette. Mais malheureusement, Vonette avait quand même compris. Ce que j'ai aimé, que Pierrot n'a pas laissé Vonette comme ça. Pierrot a donné une carte à Vonette et lui a dit, prends cette carte, appelle ce numéro, tu vas trouver des lettres là-bas. Et je me suis dit que si c'était un autre homme, en fait, Pierrot pourrait partir comme ça. Il aurait juste dit à Vonette, je vais te relancer et repart pour bloquer Vonette de partout. Il aurait mis Vonette sur la liste noire. Il pourrait l'avoir bloqué sur tous les réseaux sociaux. Il pouvait faire ça. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Il a donné une carte qui pourrait permettre à Vonette de pouvoir se trouver un petit rien, de gagner un tout petit peu. C'est quand même... Il a quand même de l'humanité. À mon avis, il a quand même de l'humanité. Et je pense qu'il est beaucoup mieux que les parents de Vonette. Vous savez, je ne tiens pas vraiment compte de papa Serge. Je tiens beaucoup plus compte de maman Marie-Hélène. Vous savez, maman lui a dit quelque chose. Si tu avais un mari, un vrai, il aurait pris en charge ta fille. Mais maman Milo a son fils. Grâce le Zolo, comment est-ce que son enfant est élevé dans la maison de son mari? Donc maman Marie-Hélène ne pouvait pas imposer son enfant. Donc sa fille ne vaut pas plus que son mariage. Donc le mariage vaut plus que sa fille. Oh là là. Et Vonette, c'est un enfant qui manque de confiance en soi parce qu'elle n'a même pas su recevoir un tout petit peu d'amour de la part de sa mère. C'est une fille délaissée. Elle est seule, elle se sent seule. Vous savez, vous voulez recevoir l'amour de votre grand-mère, mais votre grand-mère n'est pas votre mère. Surtout quand vos parents sont en vie. La mère en question est en vie. En bonne santé, elle vit, elle a 2 membres qui fonctionnent. Maman Marie-Hélène pouvait faire autre chose que vivre dans ces mariages-là. Elle pouvait vendre. Elle pouvait vendre pour les biens de son enfant. Elle pouvait aller au marché. Elle pouvait faire quoi que ce soit. En fait, je ne sais pas. En fait, la partie de Maman Marie m'énerve trop. Ça m'énerve beaucoup. Je crois que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Hein. Aimez, partagez la vidéo. Invitez vos amis à aimer. Merci. Bye.